Bienvenue, cher être lumineux, pour cette guidance générale et impersonnelle qui concerne particulièrement les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, pour le mois de mars 2022. Vous trouverez une méditation guidée qui pourra vous accompagner durant le mois de mars 2022. Dont les thèmes ont été choisis en fait en fonction d'un tirage précédent qui n'a pas fait l'objet d'une vidéo. C'était juste avant la méditation guidée pour savoir quel est le thème le plus à propos pour la méditation en fonction des signes. Et évidemment, vous trouverez bien évidemment ce signe en méditation guidée pour vous accompagner durant le mois de mars 2022. Sans plus attendre, quelques préludes habituels. En l'occurrence, sachez qu'effectivement, ces tirages ont vocation à vous aider sur votre cheminement, vous apporter quelques éclairages, mais ça reste une guidance générale en fonction des énergies que je perçois. Donc, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, il vaut mieux prendre rendez-vous. Donc, à ce moment-là, vous aurez tout loisir de prendre contact avec moi en MP, Instagram, ou en m'envoyant un mail à entre2equanimité@gmail.com et je vous enverrai les différentes formules que je propose. À côté de ça, en parlant d'Instagram, je rebondis tout de suite sur le fait que sur Instagram, je propose des directs concernant pleine lune et nouvelle lune. Et puis quelques tirages réguliers, peut-être pas quotidien, mais en tout cas régulier en photo, où vous pouvez choisir la carte, l'oracle qui vous convient, ou quand je ressens en fait qu'une seule carte conviendrait, effectivement c'est une seule carte qui est proposée. Parfois il y a des affirmations, beaucoup moins qu'avant, voilà. Bref, allez, on passe tout de suite au tirage de la guidance pour les signes d'eau. Que vous soyez un signe d'eau de naissance, lunaire ou ascendant, ça peut vous concerner. Vous aurez effectivement des messages à prendre. Alors quant aux messages, sachez que vous restez maître de votre vie, responsable de vos choix, et qu'effectivement, personne n'a la vérité toute crue, rien n'est gravé dans le marbre, d'accord. Donc du coup, il faut absolument que vous preniez de la hauteur sur tout ce que vous entendez, surtout concernant ce type de vidéo. Allez, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors si effectivement ça vous concerne, ça va vibrer en vous, ça va complètement vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Allez, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on veut dire en priorité? De quoi voulez-vous parler? Alors, j'aurais peut-être dû remonter un peu. Voilà. Comme ça, c'est dans le cadre. Allez. La première chose dont on veut vous parler durant le mois de mars, c'est beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Bon, ça peut concerner la santé, mais je vais parler plutôt des obstacles. Que toute question de santé, il vaut mieux aller voir un médecin. Donc voilà. Mais clairement, pragmatiquement, on veut parler effectivement, peut-être que ça va toucher le corps, mais en tout cas, on parle vraiment d'obstacles réels. Donc mois de mars, un petit peu compliqué. Au niveau des obstacles, qu'est-ce qu'on a? Il y a le fait que vous soyez pieds et poings liés, en fait, mais bon. Là, clairement, les obstacles, vous pouvez rien y faire. Ils sont là. Il y a des choses qu'on maîtrise dans la vie et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Là, pour le moment, vous n'avez pas la maîtrise de la situation. Il va falloir faire avec, essayer de comprendre pourquoi ces obstacles sont là. Peut-être effectivement pour que vous puissiez prendre un chemin nouveau. Effectivement pour que vous puissiez découvrir autre chose. Parce qu'il n'est plus temps de rester dans ces situations-là. Donc clairement, en fait, il y a des obstacles. Vous n'y pouvez rien et c'est fait exprès pour vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas idée, en fait. Certes, ça vous cause pas mal de chagrin et de tracas, mais clairement, ces obstacles sont là, vous ne pouvez rien y faire. Il faut en fait danser avec la vie, j'ai envie de dire, particulièrement quand il y a des obstacles. Et bien là, en fait, ça va vous permettre de découvrir certaines choses. Ces obstacles et le fait que vous n'y puissiez rien, en fait, va vous faire travailler énormément votre sagesse intérieure, vos connaissances aussi, votre expérience, votre patience. Ça va mettre à rude épreuve votre patience, mais votre
j'allais dire absence. Non, votre patience. Il faut que vous soyez bien présent, justement, lapsus révélateur, et je pense très intéressant. Il faut que vous soyez bien présent. Ne vous absentez pas du fait des obstacles. Voilà, les obstacles sont là. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut prendre la fuite. Ça veut dire effectivement qu'il faut être patient, qu'il faut regarder, qu'il faut réfléchir, il faut emmagasiner effectivement tout ce qui concerne votre expérience. Et clairement, ben là, ça va pouvoir vous aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous dire? Là, on va vous dire qu'il va y avoir une aide. Patience, une aide arrive. Ok? Allez, sans plus tarder, on continue. Ah, on va parler de beaucoup de problèmes de papier administratif, juridique, de conflits également. Hein, ça peut être un conflit. Alors, on va essayer de compléter tout ça pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le tirage. Mais en tout cas, clairement, mois de mars compliqué. Mois de mars où justement, mise à rude épreuve. Mois de mars qui finalement... vous demande justement d'être vertueux en quelque part, d'être bien présent, d'accord, face aux difficultés, tout en ayant la sagesse, en fait, de demander de l'aide, déjà d'une part, et d'autre part, de prendre en considération tout ce qui s'impose à vous, d'accord, sachant qu'en fait, vous allez découvrir d'autres choses et qu'effectivement, eh bien, en fait, le chemin que vous avez emprunté tantôt, aujourd'hui n'est plus d'actualité, puisque justement, eh ben, en fait, c'est un chemin qui est voué à être malade, à connaître des obstacles et à connaître un conflit, à devoir y aller. Allez, on va continuer. Sur cette maladie, on veut vous dire quoi? On veut vous dire qu'il va y avoir des difficultés pour se faire comprendre, des difficultés pour justement obtenir ce qu'on veut, hein, avoir une récolte, vraiment des difficultés pour obtenir une récolte, des difficultés pour s'entendre en fait, pour entendre ce que l'autre dit, pour comprendre ce que l'autre dit et pour justement être dans le respect vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand il y a des obstacles et que vous savez que vous n'y pouvez rien, que vous avez peu de puissance là-dessus, effectivement, vous aurez peut-être tendance à vouloir aller en fait, dans la confrontation. Ça va être compliqué, effectivement, de vous faire entendre pour que vous puissiez avoir ce que vous estimez mériter. Au niveau des voilà, hein, au niveau du fait d'être pieds et poings liés et finalement d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir justement avoir cette liberté d'action, on vous parle d'éloignement. Prenez de la distance en fait, hein, c'est fait exprès. Prenez de la distance vers ces obstacles. Au-delà de ces obstacles, n'allez pas vers ces obstacles, mais prenez de la distance. C'est la distance, c'est le fait de prendre la distance. Peut-être de partir quelques jours, vous reposer, faire une retraite qui vous permettra de vous enrichir, de trouver des solutions adéquates. D'accord ? Des solutions d'action, des solutions matérielles adéquates. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir qu'en fait, finalement, ce n'est pas nouveau, ce sont des choses du passé que vous avez déjà connues, des situations du passé que vous avez déjà connues, des situations qu'en fait, qui effectivement, vous les découvrez d'une façon différente, mais en soi, c'est pas si différent que ça, puisque ce sont des thèmes qui reviennent. Donc, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est fait exprès pour vous, pour faire un nettoyage et pour vous amener sur votre chemin, hein, le réel chemin. D'accord? Donc, effectivement, c'est une situation que vous connaissez déjà. C'est un conflit, des problèmes, des obstacles que vous connaissez déjà qui reviennent sur le devant de la scène. Vous êtes armé puisqu'on a quand même la sagesse. Donc, en fait, vous avez déjà l'expérience de la situation, sauf qu'elle apparaît d'une façon différente, sous un angle nouveau, dans une perception nouvelle, avec la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Et bien, en fait, effectivement, c'est pour justement continuer sur votre chemin, peut-être un peu plus armé. Peut-être vous avez déjà fait vos armes d'une certaine façon, là vous allez découvrir une autre façon de gérer cette chose du passé qui revient et de l'officialiser finalement pour ensuite continuer sur votre chemin. Concernant la sagesse, attention à la sagesse parce que vous avez votre sagesse intérieure, attention aux autres qui veulent justement vous l'apprendre finalement en vous donnant peut-être des conseils qui n'ont pas vocation à vous aider. On vous dit attention, peut-être que ces personnes-là, même si en fait elles se veulent de bons conseils, et bien finalement elles pourraient vous empêcher de réussir ou étouffer la réussite. Très clairement, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que votre sagesse, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Et celles que vous n'avez pas encore, c'est pas la peine d'aller les chercher à droite et à gauche aujourd'hui. Clairement, eh bien, en fait,
il n'est pas temps d'écouter les autres, d'écouter, vous voyez, hein, même on a les obstacles hein, concernant les discussions, d'être entendu, d'être dans une compréhension mutuelle pour justement obtenir ce que vous méritez. C'est pas les autres qui vont vous apporter la réponse. Là, la réponse, vous l'avez en vous, du fait de votre sagesse, ou alors, si vous ne la voyez pas tout de suite, vous la verrez plus tard. D'accord? Mais pour le moment, n'allez pas dans la précipitation en vous disant bah, puisque j'ai pas la réponse, quelqu'un d'autre là à la place. Ben non, parce qu'en fait, finalement, ce que ça va faire, ça va étouffer votre réussite, ça va étouffer vos capacités, vos possibilités d'y voir plus clair et d'œuvrer de sagesse par vous-même. Donc, franchement, ce mois de mars va vous demander effectivement peut-être une certaine intériorité sur vos difficultés. N'ayez pas peur de demander de l'aide, ok, mais prenez conscience que, et j'aime beaucoup cette phrase qui circule beaucoup sur les réseaux Facebook et tout ça, c'est la vie des autres n'est que la plus loin vie des autres, effectivement. Donc ça aussi, prenez toujours de la hauteur hein, vis-à-vis des conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc vous savez ce qui revient vers vous comme obstacle, vous l'avez déjà géré, ça revient d'une autre façon, avec vous le percevez peut-être différemment, mais en réalité c'est toujours la même chose, c'est toujours le gros même thème, et clairement vous avez la réponse en vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous aider, vous apporter la solution. Prenez des infos, parce que ça vous enrichira toujours, mais ne suivez pas à être les conseils des uns et des autres, parce qu'en fait ça va vous empêcher d'avoir votre propre réussite. Concernant cette aide, justement, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, on parle d'une aide dans l'action, on peut aussi parler de l'aide d'un homme. Et aussi dans l'intuition, hein, une aide dans l'action vis-à-vis d'une femme. Ça peut être un homme vis-à-vis d'une femme, mais ça peut être aussi une aide dans l'action et au niveau dans la réflexion, dans l'intuition. En tout cas, aussi bien dans le yin que dans le yang, il y a quand même une volonté d'être aidé et il y a une aide qui va être importante. Sauf que, je vous l'ai dit, attention, une aide, il y a bien une différence à faire entre aide et assistance. D'accord? Et là, plus que d'habitude. C'est-à-dire que mois de mars, les signes d'eau, faites-vous aider parce que l'aide c'est important, ok, mais ne vous faites pas assister. Il y a une grosse différence. Une grosse différence qui apparaît encore plus dans le tirage, c'est-à-dire que l'aide dans l'action, ça va vous apporter, hein, vous aurez des conseils, peut-être qu'effectivement vous verrez les choses de façon différente, mais clairement la solution vous l'avez déjà en vous. Et comme je vous l'ai dit, si la solution, le souci, vous ne pourrez pas le régler durant le mois de mars, parce que ce n'est pas ainsi, hein, c'est pas comme ça, c'est pas ce qui ressort du tirage en tout cas, c'est pas durant le mois de mars que vous pourrez régler la situation, parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main, parce que effectivement vous n'avez pas toutes les infos en main, n'empêche que si vous voulez tout de suite vous dire, ah bah cette personne-là, elle m'a dit de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, je vais faire ça, 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 comme la personne m'a dit, vous irez droit dans le mur. Voilà. Là, il est temps de se poser, de prendre les informations concernant les obstacles que vous connaissez, sachant qu'effectivement, vous n'y pouvez rien. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, qui arrive d'une façon différente, qui est perçu peut-être différemment, mais c'est la même chose, vous l'avez déjà traversé, ça vous a déjà enrichi de sagesse et de patience. Et bien là, en fait, il vous manque peut-être une petite aide pour justement réussir à traverser tout ça d'une façon différente, peut-être. Ok, mais ne faites pas en sorte d'être juste une personne décérébrée qui ne fait que être une marionnette sur ce qu'on vous dit, d'accord? Gardez le pouvoir, gardez le contrôle de votre vie. Il y a des moments quand on n'est pas bien tout ça et qu'on se dit oh là là, cette personne-là, elle a la réponse, je vais faire comme ça. Ben là, c'est pas ça, c'est pas du tout, c'est vraiment pas conseillé. Déjà là-bas, c'est pas conseillé du tout. Hein. Quand on a un combat à affronter, il vaut mieux l'affronter seul, même si on a des aides, même si on est aidé. Mais clairement, c'est quand même plus enrichissant de se dire oui, c'est bon, j'ai réussi quand même. Certes, j'ai été aidée plus ou moins, mais quand même, c'est quand même moi qui ai fait le gros du boulot. Et là, en fait, encore plus. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que ça va mettre en exergue des conflits papiers, des conflits juridiques, des conflits administratifs qui risquer de vous faire perdre de l'argent, ça c'est clair, qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc on parle vraiment d'une perte d'argent pragmatique et ça va vous écœurer. Vous serez un peu dégoûté. Voilà. Très clairement, vous allez être dégoûté. Mois de mars, compliqué pour les signes d'eau, je suis désolée. Aussi bien financièrement que en fait dans une sensation d'injustice, j'ai envie de dire. Mais clairement, on voit qu'en fait,
on ressent quand même que c'est un mal pour un bien. Parce que mine de rien, c'est quand même l'amour qui ressort. Là, il y a quand même les cartes de réussite. Alors certes, il y a une déconstruction. Les papiers, les conflits, le côté pragmatique de la chose fait qu'il y a une déconstruction vis-à-vis de tout ce qui est émotionnel. Donc en fait, quand vous allez agir, eh ben, en fait, il ne faudra pas faire de sentiments, malheureusement. Mais clairement, là, en fait, il y a quand même de l'amour par-dessus. Certes, ça va vous coûter des sous, certes, ça va vous coûter de l'énergie, certes, il y aura une déconstruction. Ça, c'est clair. Et on l'a vu tout de suite, les obstacles, etc. Bon. Et là, patience, sagesse, on essaiera d'éprouver votre patience et votre sagesse pour effectivement étouffer cette réussite. Mais la réussite est à la clé. D'accord? Allez, on va continuer. On va essayer d'aller un peu plus loin. Signe d'eau, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, ça c'est vous, ce qu'il en est en ce moment, signe d'eau. Ça c'est vous, signe d'eau. Là, c'est ce qu'il en est. Là, c'est le chemin que vous avez pris. Ça, c'est ce qu'on vous conseille, en haut. Et puis, les éléments de plus à savoir. Alors, oups, je suis trop basse. Voilà. Voilà. Allez, vous êtes en pleine évolution. Ça, il faut bien le comprendre. Vous êtes en pleine évolution, vous très clairement, vous êtes en train vous êtes dans un entre-deux inconfortable, j'entends, ça c'est clair, c'est évident, mais un entre-deux qui vous mène vers une seule direction. Donc franchement, c'est pour ça qu'on dit tout à l'heure que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Là, ça vous mène à une seule direction, en l'occurrence du relationnel, de l'amour aussi, mais en tout cas, on est dans un équilibre entre deux. Un équilibre entre deux choses positives pour vous. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation de travail, on est dans quelque chose qui finalement, c'est, comment dirais-je, c'est sortir, c'est s'extirper, voilà, s'extirper d'une situation en mettant le point sur des choses qui sont complètement inconfortables, que vous avez peut-être pas travaillé ou pas voulu voir, ou en vous disant bon ben ça va finalement, voilà. Et finalement on vous remet la situation, on vous remet le gros thème que vous n'avez pas abordé ou pas complètement abordé tantôt, pensant qu'en fait c'était bon, c'était guéri, et ben là on vous le remet devant. Pourquoi? Pour que vous puissiez évoluer, que vous retrouviez le véritable chemin qui est le vôtre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, avec le chemin, avec la clé du destin. Et justement, pour pouvoir aller vers ce que vous devez recevoir, en l'occurrence, soit une relation, soit une relation amoureuse, une relation amicale, ou alors tout simplement une relation avec vous-même. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de positif à la clé. Allez, là en ce moment, vous êtes dans la communication. Alors attention à la communication, on a vu tout à l'heure que la communication, c'était pas... Alors on va voir, c'est une communication sur quels sont les outils. Voilà, là clairement, vous recherchez à avoir des outils, à réunir tous vos outils pour justement être dans la réussite de sortir de cette épreuve. D'accord? Un mois éprouvant, et vous recherchez tous les moyens d'action, toutes les possibilités pour sortir de cette épreuve en étant dans la réussite. Qu'est-ce qui va se passer en continuant sur ce chemin? Et en fait, finalement, en continuant sur ce chemin qui est absolument à tout prix, à avoir toutes les aides possibles, tous les outils possibles pour tout de suite réussir à traverser cette situation, on vous dit, en fait, ce que vous allez réussir à faire, c'est juste faire cacher la misère, quoi, colmater un petit peu, mais ça va pas. Il faut que vous affrontiez cette situation. Il faut que vous l'affrontiez une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a que ça qui va vous permettre justement d'être sur un chemin de guérison. Et certes, ça va être ardu, certes, ça va être difficile, certes, ça va être des soins, ça va être des traitements. Des traitements, du chagrin, de la tristesse, ça va amener une perte, une déconstruction, ça c'est clair, de la déception, mais c'est la seule façon pour vous de guérir. Voilà. Donc clairement, là on vous dit, il va falloir prendre le taureau par les cornes, et clairement, c'est pas ces outils-là qui vont vous aider, parce que là, ces outils-là, ça va vous aider juste à colmater les brèches, mais sauf que ça va être encore plus ardu après, ça va pas vous aider justement à vous soigner pour de bon au niveau de l'épreuve que vous avez durant le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'être fidèle à vous-même, d'accord? Et puis, la fidélité à vous-même, et puis vous avez des amis. Mais les amis,
attention les amis, malheureusement, vont vous amener dans une impasse. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, en vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'œuvrer de votre propre sagesse, de votre propre expérience, d'accord? Avec lenteur, ça c'est clair, ça va du coup être beaucoup plus lent, mais clairement, ça va vous aider justement à, en fait, à œuvrer de beaucoup plus de sagesse, de beaucoup plus de lenteur et de beaucoup plus de réussite finalement. Parce que les amis, ils vont vouloir vous aider, vous, dans votre fidélité à vous-même, vous avez envie justement de comme tout le monde, c'est quand on est dans une situation inconfortable, on veut juste tout de suite aller dans une situation confortable. Là, il va falloir conscientiser le fait d'être dans une situation inconfortable pour retrouver un équilibre. Parce que clairement, en fait, c'est ça. Il est question de quoi? Il est question de retrouver un équilibre aussi. Un équilibre réel, pas un équilibre par dépit, pas un pseudo-équilibre, mais un véritable équilibre. Et clairement, cet équilibre, vous pourrez l'avoir que vous, en vous confrontant au problème à bras le corps. Là, les éléments de plus qu'on veut vous donner, finalement, on vous parle d'expérience, de l'homme plus expérimenté dans l'action, donc on a toujours cette expérience, le fait de se méfier, et puis plusieurs autres choses, alors on va voir. Alors, concernant cet homme expérimenté, l'expérience de l'amour, l'expérience de l'affection, de ce que vous aimez faire, etc., avec la jeunesse de la fillette, donc du coup, on est vraiment dans une expérience, un homme expérimenté, vous êtes, que vous soyez homme ou femme, mais en tout cas, vous avez déjà eu l'expérience par le passé qui revient finalement, et en fait, là, clairement, on vous dit, mais attendez, il y a ce côté en vous, vous l'avez en vous, ce côté chef de famille, le bon père de famille, le grand-père, la personne d'expérience dans l'action, vous l'avez en vous, et ça peut soigner votre enfant intérieur, votre fillette intérieure au niveau de ses inquiétudes dans l'action, dans la jeunesse d'action. Vous avez commencé à entamer des choses, et en fait, en tant que fillette, finalement, en fait, dans l'action, comme si c'était une jeunesse d'action, comme si c'était un nouveau thème, alors que là, on vous dit, on répète finalement, on est en train de vous dire, mais vous l'avez déjà traversé, vous avez déjà grandi. Donc, du coup, en fait, il va falloir effectivement revenir à quelque chose de beaucoup plus en fait, d'expérience. Là, on va vous demander d'être la personne expérimentée vis-à-vis de vous-même, pour vous conforter vis-à-vis de vous-même, plutôt que d'être l'enfant intérieur qui a envie de finalement d'être dans cette jeunesse d'action, comme si c'était un nouveau problème qui n'était jamais apparu avant, alors que c'est complètement faux. En plus, votre côté expérimenté vous a obligé justement à la méfiance, et cette méfiance, vous l'aviez, donc en quelque part, cette méfiance a été maintenue par le fait que vous étiez conscient finalement que le problème n'était pas résolu à l'époque. Donc, il n'était pas complètement résolu à l'époque. Et cette méfiance, ça va en fait vous embêter au niveau de l'émotionnel, et puis l'envie en fait, effectivement, de ne pas vous en occuper. C'est resté là comme un nuage gris autour de vous, mais vous avez réussi pendant un temps à dire c'est bon, je m'en occupe pas. Et là, il n'y a pas le choix. Émotionnellement, vous avez envie de prendre le large, de vous tirer, j'ai envie de dire, de fuir. Et là, en fait, là, clairement, on veut vous dire, en fait, votre méfiance vous a permis finalement de ménager le chèvre et le chouchou et de fermer les yeux, de faire l'autruche. Là, aujourd'hui, il n'est plus question de faire l'autruche, il est question effectivement en fait, d'être adulte finalement, et d'être méfiant, certes, mais d'être méfiant dans une dans une commune mesure où justement, il ne faut pas que ce soit dans l'exagération. L'exagération de la méfiance, c'est pas bon. L'exagération de faire l'autruche, ce n'est pas bon. Là, clairement, essayez de réussir à avoir un équilibre entre les moments où effectivement vous devez vous préoccuper de ces problèmes, de ces obstacles, et les moments où vous devez de lâcher prise, de vous offrir le cadeau quotidien, cette demi-heure, de cette heure, de cette heure et demie, de ces 2 heures, peut-être, pourquoi pas, je lâche prise, et puis de toute façon, voilà, je m'occupe de moi, je m'évade, voilà. Ensuite, c'est ce qui vous permet sur la distance, de tenir la distance, donc voilà. Ensuite, là, on veut vous dire, il y a beaucoup de choses au final qui arrivent. Clairement, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et surtout un début. Donc, vous êtes sur le début de la fin de quelque chose. Et là, clairement, en fait, vous devez attaquer le gros monstre. Je ne sais pas si vous avez joué à Nintendo, Mario Bros. Et à la fin, en fait, on
on est là, on a les petits obstacles et tout, c'est trop beau, c'est mignon, on a les champignons, on peut grossir, on a la super étoile, etc. dans Mario Bros. Et puis à la fin, il y a le château avec le dragon. Et ben en fait, clairement, c'est ça. C'est-à-dire, vous, votre dragon, c'est un obstacle que vous avez déjà, je répète, hein, je suis désolée, je répète, mais c'est la même chose. Mais clairement, votre dragon, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez, peut-être que vous voyez une autre facette, mais c'est la même chose, c'est le même dragon. Et là, clairement, et ben en fait, en l'achevant, ce dragon, en réussissant une bonne fois pour toutes en fait, à prendre le taureau par les cornes, et ben là, en fait, vous allez arriver à un renouveau, à un nouveau positif, à un nouveau chemin, à un vrai nouveau chemin. Et puis, en fait, ce nuage, il ne sera plus parce que, en fait, vous l'aurez battu une fois pour toutes. Et justement, ça va vous permettre de progresser tranquillement, sereinement, vers ce qui vous attend et vers de nouveaux horizons, en l'occurrence, de belles relations déjà d'une part, un équilibre, ça c'est évident. Voilà. Bon, 25 minutes, en fait j'avais dit que je voulais faire court, ça fait déjà 25 minutes que je vous donne les messages. Si vous voulez, je vais juste finir sur un tirage à choix sur le conseil qu'on veut vous donner. Donc vous aurez le choix entre 3 choix avec le tarot des portes. Les tarots des portes, me semble-t-il. Voilà, donc 3 choix. Vous allez choisir entre choix 1, choix 2 et choix 3. Et donc du coup, et on finira là-dessus. Allez, choix 1, on veut vous dire, en fait, la porte est étroite. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est l'empereur. Vous avez vous avez déjà tous les outils en vous. Sauf que, en fait, sauf que en fait vous savez que, que ça va être difficile à faire. Ce que vous devez affronter, vous savez que c'est difficile. Vous savez que ça va être compliqué. Vous savez que ça va être dur émotionnellement, que ça va être dur aussi dans l'action. Ça va être dur, mais vous avez en fait tout en vous pour le faire. Vous avez l'expérience, vous avez les outils. C'est pas la peine d'aller chercher d'autres outils en plus, parce qu'en fait, clairement, vous savez déjà que vous avez tous les outils. La porte est étroite, certes, mais oui, effectivement, ce sera dur. Ceci dit, en fait, la réussite, comme c'est écrit, hein, la réussite est possible. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. Effectivement, la règle du jeu, c'est en fait, pas de demi-mesure, pas de quartier, on y va et on fonce et puis on combat le dragon et on y va, quoi. Hein. Donc voilà. Alors certes, c'est étroit. C'est étroit pourquoi? Parce qu'en fait, moi je ressens comme ça, qu'à force de s'être occupé de tout et autre chose, sauf de ça, et en laissant grouiller, la porte, elle est devenue étroite. Donc du coup, étroite, et voilà, vous avez les outils, il est temps d'y aller, de foncer, avant que la porte, en fait, soit définitivement scellée, et que là, en fait, vous ne puissiez plus progresser, ou que ce soit d'autant plus ardu, et qu'il faille vous chercher de la nitroglycérine presque pour pouvoir faire exploser une porte. Ce serait dommage d'en arriver là, alors qu'en fait, vous avez le pouvoir de réussir à traverser votre épreuve. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième, alors là, on vous parle vraiment d'une nécessité d'une vieille porte. Donc on revoit effectivement toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, en l'occurrence, le fait qu'en fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais surtout aussi, c'est que vous seul êtes en capacité de gérer le problème et de franchir l'obstacle. Vous seul. Il n'y a pas X, Y ou Z. C'est pas la peine de demander des conseils, c'est pas la peine d'écouter à droite et à gauche, etc. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous et vous, qui puissiez réussir à ouvrir cette porte et à aller au-delà. Vous, et dans la solitude, dans la sagesse, dans votre expérience, parce que c'est quand même quelque chose que vous avez déjà vu. Pour les personnes qui ont choisi la troisième, on est dans le jugement. Le jugement, en fait, la porte du jardin. Alors, la porte, elle est super grande. Franchement, c'est nickel. Il n'y a que vous qui en faites des tonnes, finalement, dans votre affect, pour ne pas franchir la porte. Voilà. Vous, la porte elle est grande ouverte. Vous, la seule chose qui vous manque, c'est en fait le mode je m'en balèque, j'ai envie de dire. Le mode je m'en balèque, en fait, c'est simple, c'est le mode où en fait on s'en fiche de tout et on y va. On s'en fiche de ce que les autres vont penser, on s'en fiche de. Voilà, on s'en fiche pas de tout, hein, on reste dans une bienveillance, on est d'accord. Mais clairement, on arrête de se poser 50 000 questions sur qui va penser quoi de vous et de votre action.
on arrête de psychoter entre guillemets et clairement, en fait, on fonce et on verra après finalement parce que là, clairement, il est temps d'y aller et d'autant qu'en fait, vous, à force de vous poser des questions, vous vous déséquilibrez, vous causez votre propre déséquilibre. Or là, la question qui est ressortie quand même des thèmes de tirage, c'était quand même l'équilibre et là, clairement, en fait, vous vous déséquilibrez. Donc très clairement, vous vous déséquilibrez, c'est vraiment dommage. Donc vous vous faites du mal, vous flagellez pour rien, mais d'une façon extrêmement disproportionnée, alors que là, la porte du jardin, elle est grande ouverte pour vous, quoi. Donc allez-y, et puis vous aurez la reconnaissance que vous devez avoir. N'attendez pas trop, n'attendez pas moins, mais clairement, il y aura une juste reconnaissance, puisqu'en fait, c'est le juste chemin, et c'est la justesse de devoir traverser cette épreuve, parce que, en fait, c'est une épreuve qui est quand même peut-être plus minime pour vous, et donc vous êtes chanceux, les personnes qui ont choisi le troisième choix, et vous en faites des tonnes dans votre tête, à force d'y réfléchir, à force d'y mettre du pathos, que les personnes qui ont choisi le choix 1 et choix 2. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura plu, les signes d'eau. Je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser le mois de mars 2022. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!